Alléluia. Dis à ton voisin, ça continue cette semaine. Ce n'est pas fini. Donc si tu n'étais pas là, mon ami, il faut te rattraper. Le rattrapage existe. Dieu est un Dieu qui donne toujours l'opportunité à l'homme de se racheter. Alléluia. Donc je crois que cette semaine, Dieu te fera grâce. Alléluia. Dis à ton voisin, on est tous occupés. Dis-lui ça. Dis à gauche et à droite, on est tous occupés. Mais Dieu reste la priorité. Dis-lui ça. Dis-lui bien ça. Dieu reste la priorité. Donc nous t'attendons cette semaine au programme de jeûne de prière. Amen. Ah bien aimé, vous savez, on ne vient pas à l'église pour le pasteur. Jamais. On vient à l'église pour le Seigneur. Est-ce que tu me suis, mon frère? On ne vient pas à l'église pour le pasteur. Non. On vient à l'église pour le Seigneur. Et c'est Dieu qui convoque le programme de jeûne et prière dont toi et moi avons besoin. Alléluia. Donc on est tous occupés, mon frère. On a tous des agendas. Tous. Il y en a même qui sont même plus occupés que toi, qui ne viennent pas. Mais on vient. Parce que Dieu, dans nos cœurs, est la priorité. Quand on aime Dieu, il faut le démontrer par des actes. Et venir au jeûne et prière est un acte d'amour que tu démontres à Dieu. En plus, c'est pour toi, c'est même pas pour lui. C'est pour toi que tu le fais. Alléluia. Alors que Dieu nous fasse grâce cette semaine d'être là dès demain. Dès demain. Moi, j'ai fait lundi, mardi, tous les jours, on était là par la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu te fera grâce par sa grâce. Acclame Dieu pour ton frère qui sera là. Acclame Dieu pour ta soeur qui sera là. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, depuis la semaine dernière, nous parlons de l'importance de tout recommander à Dieu. Alléluia. Dieu, mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur, Dieu est un Dieu de saison. Dieu fonctionne par saison. Et la vie fonctionne par saison. Alléluia. À chaque saison, il y a des choses importantes que tout homme spirituel doit faire. À chaque saison, il y a des choses importantes que tout homme spirituel doit accomplir, manifester et réaliser. Alléluia. Et nous sommes dans une saison importante où, lorsque nous rentrons dans une nouvelle année, il y a des choses qu'il ne faut pas faire et il y a des choses qu'il faut faire. Et l'une des choses importantes pour tout homme spirituel, pour toute femme spirituelle, l'une des choses importantes que nous devons faire, c'est la capacité de savoir recommander tout à Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 3, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. L'année dernière, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a permis de vivre des bonnes choses. Il a aussi permis des choses moins bonnes. Ça fait partie de la vie. Alléluia. En toutes choses, nous rendons grâce à Dieu. Mais les victoires que tu as acquises hier, et la manière dont tu les as acquises ne garantit pas que le mode opératoire pour avoir ces victoires sera le même mode. Il dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Mais c'est quelle version ça? J'ai demandé 8 secondes. La régie, faites ce que je vous demande. Ce n'est pas vous qui prêchez. Ok? Merci. Il dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ou encore sur ton expérience. Version 8 secondes. Ok? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, ou encore sur ta sagesse, ou encore sur ton expérience. Non. Ne compte pas sur les victoires d'hier pour réussir 2025. Non. Appuie-toi sur ce que Dieu te demande de faire. Oh, regarde la suite. Il dit, on y va à la régie s'il vous plaît. Respectez mes versions s'il vous plaît, je vous en supplie. Amen. Sinon, tu veux prêcher à ma place et moi je vais là-bas. Alléluia. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dis avec moi, reconnais Dieu dans toutes ses voies. Oh, dis-le bien. Reconnais Dieu dans toutes ses voies. Tu vois, il dit, reconnais-le dans toutes ses voies et il aplanira tes sentiers. Reconnaître Dieu, c'est recommander à Dieu. Nous avons vu la semaine dernière, et je voulais expliquer le mystère de la recommandation.
Je vous ai dit que dans les débuts de chaque année, entre la fin, généralement c'est entre décembre et janvier que nous rentrons dans les recommandations. Et la recommandation se fait de plusieurs manières. Le premier pilier de la recommandation, c'est par la prière. Alléluia. Le premier pilier de la recommandation, se fait par la prière. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Nous avons 12 jours de jeûne et prière pour que nous puissions, par sa grâce, prier ensemble. Mais je dois quand même souligner que même dans les temps de jeûne et prière, il faut que tu aies tes moments à toi-même. Il faut que tu aies des moments personnels où tu prends le temps, mon frère, ma soeur, de recommander ta vie à Dieu, de recommander cette année à Dieu, de recommander ton foyer, ta famille, tes activités, tes responsabilités, tes projets. Il dit en Proverbe chapitre 16 au verset 3. Regarde ce qu'il dit, mon frère, ma soeur, regarde ce qu'il dit. Il dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets vont réussir. Alléluia. Et donc, j'ai dit Alléluia. Et donc, vous voyez, la recommandation, elle se fait de manière collective ou encore corporative. Elle se fait également de manière personnelle. Ne le fais pas spécialement dans les temps où tu pries le matin. Trouve d'autres temps dans la journée où tu as un moment avec le Seigneur pour recommander cette année. Parce que chaque nouvelle année est une opportunité de corriger vos priorités. Chaque nouvelle année est une opportunité de renouveler la vision que Dieu t'a donnée, mon frère. Chaque nouvelle année est aussi une opportunité de se débarrasser de son passé ou des mauvaises habitudes, mauvaises organisations. Tout ce qui est parasite, tout ce qui t'empêche de vivre une vie excellente. C'est une occasion, une opportunité de faire le ménage. Dites-moi faire le ménage. La nouvelle année, mes frères, est une opportunité également de planifier un avenir différent. Et je prie que ça soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ça soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu accorde une grâce supplémentaire. Dieu accorde une grâce particulière. Dieu accorde une grâce différente à tout enfant de Dieu lorsque nous entrons dans une nouvelle année. C'est pour ça qu'il est attendu de toi et moi que nous puissions nous mettre à part, nous mettre au vert, afin de prier Dieu. Juste lui dire, Père, nous te recommandons, nous te recommandons, nous te recommandons, nous te recommandons. Alléluia. C'est très, très, très important. Et ce matin, nous allons voir, bien aimé, le deuxième pilier de la recommandation. Parce que la recommandation se fait sur plusieurs paliers ou sur plusieurs piliers. Alléluia. Et donc, nous avons vu la prière et nous sommes en train de le voir parce que chaque jour, nous avons plusieurs thématiques de prière. Et je crois que c'est très, très important vraiment pour nous tous. Alléluia. Et donc ce matin, je vais parler du deuxième pilier de la recommandation qui s'intitule les sacrifices ou encore les offrandes sacrificielles. Alléluia. Les sacrifices d'action de grâce ou encore les offrandes sacrificielles. C'est le deuxième pilier, le deuxième niveau de recommandation que tout enfant de Dieu doit vraiment pratiquer dans le but de vivre une vie chrétienne victorieuse. Dans le but de vivre une vie chrétienne excellente. Rien ne garantit que toi et moi, on finira décembre 2025. Rien. Rien. Oui ou non? Rien. Tu crois que les habitants qui habitent Los Angeles, ils savaient que dès janvier, c'est là ce qu'ils ont eu. Hein? Tu crois? Tu crois? On rentre à... ils n'ont même pas eu le temps de souffler la nouvelle année. En quelques heures, ils ont perdu des milliards de dollars. La cité des anges. Vous vous rendez compte? Ça montre que les amis, le monde touche à sa fin. Il faut faire attention. Tout ça est écrit dans la Bible. Dieu dit, hein, oui, il y aura des scandales, il y aura des catastrophes, il y aura des... Dites-vous que Jésus est à la porte. Alléluia. Vraiment, il faut prier pour ces personnes-là. Il faut prier parce que j'ai écouté, mais c'est terrible. Les gens ont perdu leur maison en 25 ans, vous vous rendez compte?
Ils ont bâti des choses qu'ils ont perdues en quelques heures. Les frères, sans Dieu, l'homme n'est rien. En France, on a pour coutume de dire qu'on est peu de choses. Mais mon frère, même peu là, c'est beaucoup. Regarde ton voisin, même peu là, c'est beaucoup. Alléluia. Et pour toi qui es enfant de Dieu, le but n'est pas que tu aies peur de ce qui s'est passé. Non. Non. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Dis à ton voisin de gauche et de droite, n'aie pas peur. N'aie surtout pas peur. Parce que Dieu ne permet pas ça pour que tu aies peur. Non. Dieu permet ça pour que tu sois sur tes gardes et que tu avances avec lui. Que tu restes en Christ par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommander son sort à Dieu se fait par la prière, mais aussi par ce que j'appelle des sacrifices. Alléluia. Parce que, mon ami, il n'y a pas de percée sans sacrifice. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. La vie sur la terre, mes frères, est faite de sacrifices. Et un des endroits importants pour tout homme où il faut orienter ses sacrifices, c'est d'abord vers le Seigneur des Seigneurs et vers le Roi des Rois. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Tu me suis, tu donnes un bon amen. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 12 au verset 11. Il dit, il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes. Alléluia. Vos sacrifices, vos dîmes. Entre parenthèses, la dîme est différente du sacrifice. Ne dis pas, comme le pasteur parle des sacrifices, je prends ma dîme, je mets. Non. Tu apportes, comme on a fait avec mon épouse. On a apporté notre dîme et on donne nos sacrifices. C'est deux choses extrêmement différentes. Donne un bon amen, donne un bon amen. Alléluia. Il dit, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes choisies que vous ferez à qui? À qui? Non, dis-le bien. À qui? C'est une bonne chose, non? C'est à l'Éternel. Alléluia. À l'Éternel. À l'Éternel. Au verset... Pour accomplir, vos vœux. Le vœu est un désir. Le vœu est un objectif. Dieu a dit, bien-aimé, j'ai pour toi cette année des projets de paix et non de malheur. Tu vois, des projets de succès et non d'échec. Des projets de vie et non de mort. Mais pour vivre ces projets, il y a un prix à payer, frère. Il y a un prix à payer. Et tout ce que tu apporteras à Dieu sera toujours le minimum. Parce que Dieu fait toujours le maximum. L'homme apporte le minimum et Dieu donne le maximum. Alléluia. Alors, première chose, c'est que les sacrifices sont des facteurs de blocage ou encore des facteurs de bénédiction. Il y a des hommes sur la terre qui vont engager des sacrifices, qui vont faire des sacrifices pour faire du mal à d'autres personnes. Ça existe, c'est très vrai. Et vous le savez. Ne faites pas semblant, je le sais. Qui ne le sait pas ici? Tu ne le sais pas, on prend rendez-vous. Et mon ami, je sais que tu le sais, donc engage du temps. Dis à ton voisin, engage du temps en avance. Alléluia. Les sacrifices sont des facteurs de blocage ou des facteurs de bénédiction. Il y a des hommes, il y a des femmes sur la terre qui vont faire des sacrifices dans le but de nuire à d'autres personnes. Il y a également des enfants de Dieu sur la terre ou d'autres personnes qui vont faire des sacrifices pour faire du bien aux gens. Alléluia. Lorsque tu marches avec Dieu, tes sacrifices sont pour toi ce qu'on appelle des facteurs de bénédiction. Il y a des gens qui peuvent vivre sur la terre avec une vie bloquée. Ils n'avancent pas. C'est-à-dire qu'ils ne progressent pas. Ils vivent une vie de rétrogradation. Ils vivent une vie où ils stagnent tout le temps. Ils n'avancent pas. Ils tournent en rond. Les années passent, ils tournent en rond. Les années passent, ils marchent en arrière. Mais toi, mon frère, ton cas sera différent.
il est diplômé, il est cultivé. Mais le gars, à la fin de la journée, il n'y a rien de bon qui se passe. Alléluia. Dis-moi les sacrifices. Facteur pour nous, chrétiens, facteur, bien-aimé, de bénédiction. Le sacrifice peut être défini comme le fait de mourir pour une cause. Prenons le cas des parents qui ont des enfants. Qui a des enfants ici? Qui a des enfants? Moi j'ai des enfants. Toi aussi tu en as. Et toi tu en auras aussi. Alléluia. Demandez à ceux qui ont des enfants. Un parent qui aime ses enfants voudra toujours que ses enfants aillent plus loin que lui. Toujours. En tout cas, je parle de quelqu'un qui aime. Quelqu'un qui n'aime pas. Mais toi tu aimes. Non, sérieux. Il y a des parents qui n'aiment pas leur enfant. Moi j'en ai connu. Il n'aime pas son fils. Il n'aime pas. Pour lui c'est un hasard. C'est un accident là. Il y en a un qui m'a dit une fois, c'est un accident. Il dit, hé papa, vous avez un enfant, c'est un accident. Ok, donnez-le-moi alors. Et toi tu as la grâce de concevoir sur la terre, tu dis que c'est un accident. Il dit non, c'est un accident. Il dit, ok, on va le récupérer alors. On va saisir la grâce. C'est une grâce d'avoir des enfants. Que Dieu vous en donne au nom de Jésus-Christ. Ouais. Un père, une mère qui voudra le bien et le meilleur pour son enfant va faire des sacrifices. Il va ou elle va se sacrifier. Il va travailler dur. Il va économiser. Il va nouer des relations. Il va construire des ponts. Alléluia. Il va bâtir un héritage selon qui est écrit que l'homme de bien laisse sur la terre un héritage. Pas seulement à ses enfants, mais aux enfants de ses enfants. Que cette grâce te localise, mon frère. Vraiment. Que cette grâce... Ne vis pas une vie où tu vis pour accompagner les autres. Beaucoup travaillent, mais travaillent pour les autres. Mon ami, vis une vie où tu bâtis un héritage. Non seulement pour tes enfants, mais il faut même que tes arrière-petits-fils disent à cause de telle personne-là, je suis quelqu'un. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Un homme de... Donnez-moi un peu plus de retour, s'il vous plaît. Un homme de responsabilité, une femme de responsabilité. Et je répète, il n'y a pas de succès dans la vie sans sacrifice. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Il n'y a pas de percée sans sacrifice. Il te faut engager, mon frère, des sacrifices pour vivre une vie extraordinaire. Donc, les parents qui ont des enfants vont faire des sacrifices pour payer des études supérieures de qualité à leurs enfants. Ils vont des fois prendre des crédits, vous avez vu, pour leurs enfants. Mais il y a aussi d'autres moyens qui existent, sans crédit. Il y a d'autres moyens qui existent, sans crédit. Et tu dois aller là-bas. Alléluia. Oui. Il y a d'autres moyens, frère. Quand l'alliance est sur toi, il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Et je prie que tu les découvres au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Autre manière de se sacrifier également, c'est se priver de sommeil pour prier. Ah mon ami, cette année, il faut que tu sois un homme et une femme qui sacrifient ses nuits. Pas pour venir à l'église. Dans ta chambre là, ta chambre ventilée là, ta chambre. Il faut dire au lit ce soir, tu et moi n'est pas ensemble. Cherche Dieu. Sacrifie-toi un peu plus. Mon ami, sois un homme de sacrifice spirituel. Sois une femme de sacrifice spirituel. Que ta vie respire le sacrifice. Donne un bon amen et je continue s'il te plaît. Alléluia. Et ce matin, mon point de sacrifice est orienté vers ce qu'on appelle des sacrifices ou encore des offrandes de sacrifices que tu fais à Dieu. Parce que quand on vient, regardez comment les hommes se comportent, les hommes d'État se comportent. Chaque année, en début d'année, ils vont faire des vœux aux premiers responsables des nations. Ils leur apportent des vœux. Mais nous le faisons vers le roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs. Parce que ce n'est pas l'homme qui garantit la vie d'un homme. Mon ami, quel que soit ce qu'il a, d'ailleurs, les événements nous le montrent aujourd'hui. Ce n'est pas un homme qui garantit la réussite de l'homme, c'est Dieu qui garantit ta réussite. Alléluia. Je dis bien, c'est Dieu. Malgré tes qualifications, tes diplômes, mon ami, tes expériences, mon ami, ça peut être balayé en un instant. C'est Dieu, Dieu seul, qui garantit la réussite d'un homme. Et avec nous dans le livre de Psaume 16, 116, regarde ce qu'il dit. Il dit, au verset 12, il dit, que rendrai-je à l'Éternel pour tous les biens qu'il m'a fait?
Pourquoi j'ai pris ce passage? Parce que moi, oh la régie, Seigneur aide-nous. Quand j'apporte avec mon épouse nos offrandes de sacrifice à Dieu, je me souviens d'abord de ce que Dieu a fait l'année d'avant. En l'occurrence, je me souviens de ce que Dieu m'a apporté durant l'année 2024. Mon ami, il s'est passé 12 mois. Dis avec moi 12 mois. Il s'est passé 365 jours. La main du Seigneur a été sur toi. Si tu es debout, tu marches, tu peux parler, mon ami, il faut acclamer Dieu et bénir Dieu. Hey. Amen. Acclame Dieu le Seigneur. L'espèce humaine, l'être humain a tendance à vite oublier. Et David a dit, ne me rends pas amnésique. Accorde-moi la grâce de ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Et David avait la culture de l'action de grâce. Et je prie que la tienne augmente au nom de Jésus-Christ. Il dit, que rendrai-je à l'Éternel les biens pour les bienfaits, pour tous les biens qu'il m'a fait en 2024. Dieu t'a fait des choses, mon ami. Dieu t'a fait des choses. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a fait du bien. Tout ce que toi tu fais pour Dieu n'est que le strict minimum. Dieu t'a fait du bien au-delà de ce que tu es. La Bible dit que Dieu fera et accomplira au-delà même de ce que tu as osé penser ou imaginer. En Éphésiens 3:20. Ça veut dire que chaque fois que tu fais un truc pour Dieu, quel que soit le prix que cela te coûte, souviens-toi que c'est toujours le minimum. Parce que Dieu fait toujours le maximum. Dieu fait le maximum. Amen. Et il est important d'être constamment reconnaissant. Constamment avoir l'attitude d'action de grâce, de rendre grâce, de dire merci à Dieu. Au verset 17, lorsque David a parcouru, a vu tout ce qu'il avait obtenu de Dieu, il dit, au verset 17, il dit, je te sacrifierai des sacrifices d'action de grâce. Wow. Je te sacrifierai des sacrifices d'action de grâce. Comme toi et moi, bien-aimé. Je te sacrifierai des sacrifices d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. L'autre version dit, la version d'Arbi dit, je t'offrirai un sacrifice. Non, c'est parole de vie peut-être. Hein? Il dit, je t'offrirai un sacrifice. Ma version dit, je t'offrirai un sacrifice pour te remercier. Et pas une offrande, hein? Un sacrifice. C'est écrit ou pas? Mettez-le bas. Vous l'avez? Vous l'avez ou pas? Ah, vous avez vu? Pas une offrande. Dites-moi pas une offrande. Un sacrifice. Regardez les autres frères. Il reconnaît les bontés de Dieu. Il apprécie les bontés de Dieu. Il dit non, Père, pour ce que tu as fait, je te donne un sacrifice. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui me coûte rien que pour le merci. Ah, mon frère, ma soeur. Toi et moi, on fera comme David au nom de Jésus-Christ. Donne un bon amen à Jésus. Oh, la parole est trop forte. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen et je continue, mon frère. Les sacrifices, vraiment, sont très importants. Des facteurs de bénédiction pour nous qui sommes enfants de Dieu. Deuxième chose que j'aimerais dire ce matin pour le sacrifice. Il dit, alors, est-ce que je l'ai ici? Il dit que ceux qui font des sacrifices pour Dieu, ils vont contracter une alliance avec Dieu. Ah, dites-moi l'alliance. L'alliance est tout un parcours avec Dieu. L'alliance s'inscrit dans le livre de Bénédicte. Je crois que c'est Éphésiens 1, bref, je ne sais pas. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les célestes. C'est-à-dire que Dieu, étant enfant de Dieu, Dieu a juré. Dites-moi, Dieu a juré. Et quand Dieu jure, c'est dangereux. Hein? Mon ami, quand Dieu jure, c'est dangereux. Dieu a juré de te faire du bien. C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut pas subir le mal. On peut lui faire du mal, mais il ne peut pas subir le mal. Il ne faut pas que le fruit de ton départ sur la terre provienne du mal. Non! Il faut que ton départ sur la terre soit un départ validé par Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Parce qu'un né de nouveau, mon frère, il a dit, lorsque quelqu'un est né de nouveau, il est en Christ. Les choses anciennes sont passées. Il vit une vie de nouveauté.
Cette vie de nouveauté, mes frères, elle se bonifie chaque jour. Chaque jour, toi et moi, nous avons droit à une portion de la vie nouvelle. Chaque jour. Selon qu'il est écrit, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il y a des bonnes choses qui t'attendent. Chaque jour, il y a des grâces qui parlent pour toi. N'a-t-il pas dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin? A-t-il dit à ton sujet que Dieu renouvelle ses malheurs? Je n'ai pas entendu. Réponds. Est-ce que Dieu a dit que chaque matin, il renouvelle ses malheurs? Est-ce que Dieu a dit que chaque matin, il renouvelle les malédictions? Est-ce que Dieu a dit que chaque matin, il renouvelle les tristesses à ton égard? Il a dit quoi? Que chaque matin, il renouvelle ses... Ça veut dire, mon frère, ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, mon ami, la bonté est ton droit. Et il y a des principes qui existent pour pérenniser ce bien-là. Il y a des principes qui existent pour maintenir, pour fructifier, pour l'amplifier, mon frère, dans ta vie. Et ça dépend d'un aspect important qu'on appelle le sacrifice. Alléluia. Et ceux qui font un sacrifice avec Dieu, ils vont contracter une alliance. Et depuis lundi, bien-aimé, depuis lundi, alors que nous recommandons nos vies à Dieu, alors que nous recommandons la vie à Dieu, alors que nous recommandons nos projets à Dieu, alléluia, pour ceux qui étaient là, Dieu a annoncé un type d'alliance qui va nous accompagner tout au long de l'année. Oui ou non? On a vu que le lundi était l'alliance de paix. Dites-moi, alliance de paix. Première alliance qui va t'accompagner en 2025. Deuxième chose, on a vu le mardi, alliance de direction divine. Ça veut dire que cette année, tu ne vas pas tâtonner. Non! Tu vas connaître le chemin où tu vas, mon frère. C'est-à-dire que tu n'auras pas un problème de direction, d'orientation. Non! En France, beaucoup de jeunes ont des problèmes d'orientation. Chaque année, plus de 150 jeunes ont des problèmes d'orientation. Jeunes, viens en Christ. En Christ, Dieu te donnera l'orientation. Il a juré, dites-moi, il a juré, que l'alliance de la direction divine va t'accompagner. Ma soeur, tu ne sais pas quoi faire, sois détendu. L'alliance est là pour toi. Alléluia. Troisième jour, nous avons vu ce qu'on appelle l'alliance de la sagesse. Elle va t'accompagner. Elle est là pour toi. Elle est disponible pour toi. Alléluia. Ensuite, nous avons vu l'alliance de faveur. Malgré les contextes difficiles, malgré les difficultés que nous allons rencontrer, malgré les oppositions, frère, la faveur va t'emmener à louper les oppositions. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons vu vendredi, et on continuera demain par sa grâce. Alléluia. Il y a des alliances cette année qui vont nous porter à Marseille. Il y a des alliances qui vont porter les chrétiens de Marseille. Oh, donne un bon amen à Dieu. Donne un bon amen. Nous avons vu le vendredi l'alliance des exploits dans les affaires. Dieu va susciter des hommes forts, des femmes entreprenantes. Dieu va susciter des Lydie. Tu ne la connais pas, va lire la Bible. Est-ce que là, ton Amine a baissé? Lydie était une grande femme d'affaires. Lydie a été la première femme en Europe qui a ouvert sa maison pour une église. Acclame Dieu, femme, acclame Dieu. Lorsque l'apôtre Paul a apporté le message et qu'il avait besoin d'un espace, Lydie, dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de l'Europe, a été la première personne à ouvrir sa maison à Paul. C'est Lydie. Elle vendait du pourpre, femme d'affaires. Dieu va susciter des entrepreneurs aussi pour le royaume. Alléluia. Alors, bien aimés, ceux qui font des sacrifices pour Dieu, ils contractent une alliance. La Bible dit en Psaume 50, verset 14, il dit, en version Luce Boyer, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux. Les vœux, comme je l'ai dit, c'est ce qu'on appelle les désirs ou encore les objectifs. Cette année, Seigneur, voici le vœu. Et je te l'ai dit en début d'année, je te le redis encore aujourd'hui, les vœux ne dépendent pas de toi. Les vœux dépendent de ce que Dieu t'a dit pour cette année.
Dieu t'a dit, tu vas aller là, 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 là. Et tu définis la manière d'arriver là, 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 là. C'est ça le vœu, le désir. Et ce vœu, ce désir, tu viens le présenter à Dieu. Tu viens recommander à Dieu. Pas les mains vides, non, en faisant un sacrifice. Alléluia. Alléluia. Et les sacrifices, à la fin tu verras, j'ai un passage de prière pour ça. Les sacrifices se font selon une saison. En tout cas, pour l'année qui commence, il faut donner des sacrifices. Il ne faut pas juste venir dire merci à Dieu et partir. Tu as loué, tu as adoré, tu es parti. Non! Il faut consentir et engager des sacrifices. Alléluia. De décembre jusqu'à fin janvier. Et nous, depuis 22 ans, on était enseignés là-dessus. 22 ans. Que les pères, les apôtres, Yves et Ivan Castagnoli, ils nous enseignent ça. Et ça marche. Frère, ça marche. Ma soeur, ça marche, ça marche. Oh, tu dis pas belle. Tu as peur, hein? Il y a plus que ton petit emploi là, il y a plus. Il y a plus que ta carte vitale, il y a plus. Hein? Ta carte vitale verte, là, il y a plus que ça. Ton petit, mon ami, il y a plus que ça. Rentre dans l'extraordinaire. Rentre. Le chrétien n'est pas né pour vivre une vie naturelle. Non. Le chrétien vit une vie surnaturelle. Oui ou non? Tu ne peux pas être chrétien et être comme un païen. Ça n'a aucun sens. Oui ou non? Tu ne peux pas être un chrétien et être comme ton collègue. C'est-à-dire qu'on voit ton collègue, on te voit pareil. Non, tu n'es pas chrétien. Là, tu es un truqueur. C'est du trucage spirituel, frère. Un chrétien est différent. Dites-moi, il est différent. Il n'est pas différent par les habits. Non, il ne faut pas dire que bon, comme je suis chrétien, je vais mettre des toges. Non! Non! Dis à ton voisin non! Dis à ton voisin non! Non, parce que certains chrétiens croient que quand on parle de différence, c'est pas l'habit. C'est pas l'habit, c'est l'être. C'est pas l'habit, c'est l'esprit. C'est pas l'habit, c'est le caractère. C'est pas l'habit, c'est l'âme qui est différente. Et le système de pensée. Oh, acclame-le mon frère, acclame-le. Acclame-le. Alléluia, oui, oui. Un chrétien n'a rien de semblable. Je pèse mes mots, mes frères. Rien de semblable. C'est-à-dire que quand je vois mes frères, mes cousins qui savent quand on se voit, on sait qu'on n'est pas pareil. Sans faire l'effort. En toute humilité, frère, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes grâces. On n'a pas les mêmes capacités. Parce que Dieu ajoute des capacités. Dieu ajoute une fertilité en toi que le monde n'a pas, frère. Et c'est à ceux-là qui vont reconnaître que tu n'es pas comme eux. Tous ceux que Dieu a distingués, regarde les Joseph, Daniel, Paul, tous, ils ont toujours été distingués, tous. Ils n'étaient pas comme leurs semblables. Pourquoi toi, tu veux changer la parole? Tu perds ton temps. Humilie-toi, obéis et aligne-toi simplement sur la parole, mon frère. C'est ton partage en 2025. Tu t'alignes sur la parole de la vie. Il dit au verset 15, invoque-moi au jour de la détresse. Au psaume 50. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ha! Ça veut dire que mon ami, le niveau des fois de délivrance et de prière que tu vas exaucer dépend aussi des sacrifices que tu fais. Alléluia. Les gens croient en toi que Dieu est bonbon bête quoi. Dieu a des principes. Et Dieu lui-même s'est soumis à ses principes. Lui-même, il s'est soumis à ses principes. C'est extraordinaire. Il dit au verset 23, regarde ce qu'il dit. Il dit, on va le lire ensemble. 1, 2, 3, lisons. Regarde ce qu'il dit. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me... Non, dis-le encore bien. Celui, ou celle, hein, pas de problème. Celui qui offre... Dis-le encore une troisième fois avec plus de punch. Hein? Acclame Dieu pour toi. Ah, acclame Dieu pour toi. Acclame Dieu pour toi. Alléluia. Celui
qui offre des sacrifices à Dieu me glorifie. Il me glorifie. Il me glorifie. Vous voyez? Donc le sacrifice n'est même pas que seulement pour recommander. Tout à l'heure on l'a vu. C'est aussi pour rendre grâce, dire merci. Apprends à poser des actes très forts pour dire merci à Dieu. Dieu t'a donné une maison, fais un sacrifice. Tu as déménagé, fais un sacrifice. Ne dis pas juste, Seigneur, merci, j'ai acheté ma maison, youpi. Non. Tu organises la crémaillère. Crémaillère. Tu organises la crémaillère. Les gars, venez. On va célébrer Dieu. Ah bon? Donc Dieu a dit qu'on ne célèbre pas la crémaillère. Hein, mon frère? Ma soeur? Je ne suis pas contre la crémaillère. Dis à ton voisin, il n'est pas contre. Non. Je challenge juste ta mentalité. Avant la crémaillère, apporte un sacrifice de remerciement à Dieu. Et après, fais tes crémaillères comme tu veux. Donne un bon amen à ton voisin. Donne un bon amen. Alléluia. Les gars, il faut donner les principes. Quand tu as déménagé, fais un sacrifice. Dieu m'a enseigné ça. Fais un sacrifice. Avant la crémaillère, sacrifice. Tu es monté à un palier important de promotion. Fais un sacrifice. Ne pas dire, hey chérie, hey, c'est bon là, c'est passé là. Hey chérie, laisse chérie. Dis chérie, allons dire merci à Dieu. Et après, tu vas faire un petit voyage. Hein? Une petite croisière. Dieu n'est pas contre ça. Alléluia. Oh, Dieu n'est pas contre ça. Oh, Dieu n'est pas contre ça. Et tu vas le vivre au nom de Jésus. Donne-moi amen. Alléluia. Oh Seigneur. Dis que moi Dieu est bon. Le sacrifice est important parce qu'il favorise, mon frère, la manifestation de la gloire de Dieu. Le sacrifice favorise la manifestation de la gloire de Dieu. Le sacrifice va déclencher des interventions divines très très fortes. C'est-à-dire, ça déclenche des interventions divines qui vont dépasser ton entendement. Regarde, tu es choqué. Tu es choqué. Tu es choqué. On vit cette dimension-là où Dieu te choque. C'est-à-dire que, frère, tu essaies de comprendre, mais tu n'arrives pas. Tu vas le vivre cette année. Tu vas le vivre cette année. C'est-à-dire que tu essaies de... Tu es choqué. Ok. Ah ouais. Le sacrifice favorise la manifestation des percées surnaturelles. C'est-à-dire que tu rentres là où les humains ne peuvent pas rentrer. C'est-à-dire que, on avait dit, hein, selon leur protocole, pour rentrer là-bas, il faut 20 ans de carrière. Mais toi, tu n'as que 5 ans de carrière, tu es rentré. Ami, il faut 20 ans. Mais toi, tu n'as que 5 ans. On dit, madame, rentrez. Monsieur, rentrez. C'est-à-dire que même le gars qui a écrit, il dit, mais je ne comprends pas. Pourtant, c'est 20 ans, il n'a que 5 ans. Je ne comprends pas. Non. Vous forcez l'admiration. Oui, on va le dire à ton sujet. Ce sont les effets du sacrifice. Alors, mon frère, ma soeur, quand tu n'apportes pas sacrifice, mon ami, tu es limité. Tu as beau dire Dieu, frère, même pleurer le sang, il n'y a rien qui se passe. Ok? Dieu n'est pas un homme d'émotion. Tu peux pleurer le sang. Tu pleures le sang. Tu te donnes, tu n'auras rien. Lis ta Bible, mon frère, ma soeur. Dieu a écrit la Bible pour tout le monde, pas pour toi seulement. Dieu a écrit la parole pour toi, et pour moi, et pour nous tous. Ne dis pas que non, moi je suis chrétien, j'ai ma Bible, moi arrête ça. Alléluia. Regardons ensemble, bien-aimés, le cas d'Abraham. En Genèse 22. Regardons Abraham. Abraham ici, je vous rappelle le contexte, en 22-16. Regarde ce qu'il dit. Regarde. Frère, quand Dieu a juré, moi je veux que tu vives une vie où Dieu a juré sur toi. Il dit, je le jure sur lui là.
Mon frère, ça va t'arriver par la grâce de Dieu. Abraham a attendu son fils, le fils de l'alliance. Le fils de la promesse est arrivé très tard. Il a eu 100 ans, son épouse avait 90 ans. Il a trimé, il s'est battu. Alléluia. Et quand cette merveille arrive, ce cadeau du ciel arrive, Dieu lui parle un matin. Il lui dit qu'il se levait un matin et Dieu lui dit: viens m'adorer à telle montagne avec le fils de l'alliance, là, celui pour qui tu as trimé là. Emmène-le-moi et offre-le en sacrifice. Mon gars, Abraham n'a pas hésité. La Bible n'a pas dit qu'Abraham se posa la question. La Bible n'a pas dit qu'Abraham réfléchit. Il eut des situations où David a réfléchi. Mais quand tu dis ici, on n'a pas dit qu'Abraham a réfléchi. Non! La Bible dit qu'Abraham se leva, prit son fils, prit les bois avec ses serviteurs. À un moment donné, il a dit: bon les gars, arrêtez-vous là. Je vais avec mon fils. Son fils lui pose la question. Son fils lui dit: mais papa, il y a le bois, il y a l'eau, mais où est l'animal? Parce que le fils était habitué à voir son père offrir des sacrifices. Donne la bonne éducation à tes enfants. Et oui, ton fils doit te voir lire la Bible. Ton fils doit te voir prier. Hein, madame, monsieur? N'a pas que te voir faire les jeux vidéo et parler au téléphone. Non! Il faut que ton fils te voie pratiquer les œuvres de Dieu. Tu lui transmets quelque chose. Il va dire: quand j'étais petit, papa faisait ça. Alors je fais ça. C'est ça l'éducation divine. Donc, Isaac connaissait les principes. Isaac dit: mais papa, il manque l'animal. Il dit: ne t'inquiète pas, mon fils. Dieu lui-même en haut là-bas se pourvoira. Et quand il monte, ce qui m'a choqué encore, quand il monte, la Bible ne dit pas que Isaac s'est opposé au fait qu'on l'offre. Isaac s'est laissé faire. Parce qu'il a vu papa faire. La foi de papa a été transférée au fils. Il savait que si papa le fait, il y a quelque chose de bon qui va sortir. Alléluia. Et lorsque Abraham l'étend, il a pris le couteau, il veut longer. Arrête. C'est bon. Regarde ce que Dieu lui dit. Tu as réussi le test. Hein? Toi qui crois que les tests, c'est toujours Satan. Toi, tu prends tous les tests de la vie, là, tu mets ça, c'est bon. Satan. Qu'est-ce qui va pas? Satan m'attaque, pasteur. Satan m'attaque. Où ça? La hanche gauche, la hanche droite. Toi, c'est toujours Satan. Mon ami, Dieu teste ceux qui l'aiment. Dieu teste ceux qui l'aiment. Et Dieu te teste. Il faut que tu en sois conscient et que tu aies un discernement poussé. Alléluia. Et regarde ce que Dieu dit. Dieu dit, regarde ce qu'il dit, mon frère. Je le jure. Aïe. Il dit: je le jure par moi-même. Parole de qui? De l'Éternel. Frère, vis une vie où Dieu jure à ton sujet. Parce que tu as fait cela, tu ne m'as pas refusé. Regarde la précision. Ton fils, ton unique, pourtant Ismaël est là. Dieu ne le considère pas. Dieu ne le considère pas. Pourtant Dieu a béni Ismaël. Quand l'ange allait rencontrer Agar au puits, où vas-tu? Dieu a dit: non, fais ça. Le petit aura sa portion. Mais pourtant, quand on parle des sacrifices importants, on ne parle même pas des sacrifices. Israël ne compte même pas. Il dit: ton unique. Regarde ce qu'il dit. Tu ne m'as pas refusé ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Mon frère, toi et moi, on va vivre ça. Comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, regarde mon frère. Vis une vie où tu prépares tes enfants à être forts. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ce qui m'a choqué, il dit, même pas au niveau d'Abraham, même pas son niveau. Il dit: ta postérité va posséder la porte de ses ennemis. Ça veut dire que les petits sont déjà configurés à être vainqueurs. Les petits, quand ils sont nés là, ils sont nés vainqueurs. Aïe.
Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui n'auront pas besoin de faire certaines prières à cause des sacrifices des pères. Hein? Tu épargnes certains sujets de prière à ton fils. C'est clair comme le jour. Ta postérité va appeler qu'eux, quand ils naissent, ils sont déjà vainqueurs. Ils ont un esprit de domination, de supériorité. Oh mon gars, acclame Dieu! Ah oui, frère. Il y a des enfants qui naissent, ils doivent se battre, esprit de délivrance pendant 2 mois. Mon ami, tu peux éviter ça. Mon frère, tu peux éviter ça. Souffre pour eux. Et ta récompense sera énorme. Alléluia. C'est fort. Elle dit que et regarde après la vie d'Isaac. Regarde Isaac. Isaac a fait effort. Regarde Isaac. Regarde Jacob. Regarde. Les gars étaient dans des problèmes terribles. Mais regarde comment Dieu les a sortis. Comment Abraham avait déjà établi des bornes, des chemins. Il est parti tranquille. Donc certains pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Certains pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Mais l'avenir de la postérité d'Abraham était déjà scellé. Un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est pas que l'argent, non. Le meilleur héritage, c'est spirituel. L'argent va partir, frère. Les immeubles, tu as un séisme, ça s'écroule. Il faut donner une semence incorruptible. Un héritage incorruptible. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Incroyable. Parce que tu as obéi. Les gars, regardez le poids de l'obéissance. Toi qui titubes pour obéir, toi qui t'attends pour obéir, écoute-moi au son de ma voix. La grâce d'obéir s'amplifie cette année. La grâce d'obéir s'amplifie en toi cette année. Au nom de Jésus. Regardez ce que a coûté l'obéissance. Voilà des vrais gens. Voilà ce que j'appelle des vrais chrétiens. Ouais? Il vit une vie où sa vie est bénéfique pour des générations. C'est ça le chrétien. Il ne vit pas une petite vie là. Que pour lui et sa femme. Et les enfants d'aujourd'hui. Non! Abraham est parti depuis longtemps. Dites-moi depuis longtemps. Les David qui sont arrivés bien après ont bénéficié d'abord. Même lorsque Ruben a déconné. Regardez! Lorsque Ruben a déconné, ce qu'il avait fait était terrible. Il allait coucher avec la famille de son père. Il ne fait pas ça. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Dieu a décalé le droit d'aînesse de Ruben à Joseph. Pourquoi? Pour pérenniser le sacrifice d'Abraham. Oh les gars, non. Hey, ça t'arrivera. Dites-moi, c'est mon histoire. Au nom de Jésus. Deuxième exemple, Salomon pareil. Mais Salomon n'est que la continuité d'Abraham. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Salomon n'est que la continuité. Lui aussi pareil, il a marqué un truc terrible. Ce qui me choque dans l'histoire, c'est que malgré les erreurs monumentales que ces gars ont causées, les erreurs n'ont pas eu le pouvoir de les faire dévier du destin. Parce que Satan envoie des erreurs pour te dévier. Satan envoie des erreurs, des pièges pour t'emmener à dévier et à échouer. Paul a dit quoi? Combattre le bon combat, garder la foi et achever la course. Le but des erreurs et des pièges, c'est que tu n'achèves pas la course. Mais ces gens-là, même les erreurs n'ont pas eu le pouvoir de les détourner du destin. Ils ont tous, par la grâce de Dieu, accompli le mandat. Frère, Dieu ne fait accepter de personne. Que la grâce que ces gars transportés soit sur nous. Amen. Amen. Alléluia. Dites-moi sacrifice. Ah là là là. Amen, amen, amen. Je finis. Tu dois aller manger, je finis. Non, je là, tu vas manger. Je finis.
Les sacrifices déclenchent des puissantes bénédictions sur ta postérité. Je l'ai déjà expliqué. C'était mon troisième point d'année. Je l'ai déjà expliqué avec il dit en psaume 105, 8, 9, version Osterval, il dit, il se souvient à jamais. Ça veut dire que le sacrifice, tous les sacrifices que tu vas faire sur la terre, dis moi tous les sacrifices. Parce que là, je te parle de sacrifice en début d'année. Mais tout au long de l'année, Dieu peut te dire, fais encore un sacrifice. C'est-à-dire que la vie d'un homme spirituel est animée de sacrifices. Vous comprenez? La vie sur terre d'un homme spirituel, d'une femme spirituelle, est le fruit de plusieurs sacrifices qu'il sème par-ci et par-là. Et garde dans ton cœur une chose, tu ne le fais pas que pour toi. Le monde va tellement mal que tu dois laisser un avenir différent à ta postérité. Abraham n'avait pas le niveau de connaissance que tu as. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus instruit que lui. Mais regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Toi, tu es plus instruit que lui. Donc, tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence. Alléluia. Il dit en psaume 65, verset 8, il dit, il se souvient à jamais de son alliance, de sa promesse. La régie, mettez-moi le passage s'il vous plaît. Il dit, il se souvient à jamais de son alliance, de sa promesse établie, ok, pour 1000 générations. Psaume 105, verset 8 à 9. Ok. Il se souvient à jamais de son alliance, oui, de sa promesse établie. Le sacrifice est le gage de liberté de promesse. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il fera. Tu m'entends, hein? Ce n'est pas parce que Dieu a dit. Ah, là, Dieu a dit, oui, mais il y a des choses à faire pour déclencher ce que Dieu a dit. Mon frère, ton cas sera différent par la grâce de Dieu. Ton cas sera différent. Alléluia. Alléluia. Alors cette année, mon frère, tu dois vivre une année de révélation de Christ en nous et de surabondance divine. Mais le message que je te donne n'est pas que pour cette année. Le message que je te donne concerne toi et ta descendance. Comprends-moi bien, mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Ne badine pas avec les sacrifices. Apprends à devenir, ici à Marseille, un homme de sacrifice. Une femme de sacrifice. Quel que soit ton âge, fais des sacrifices à Dieu. Parce que c'est Dieu qui demande. Et il sait pourquoi il demande. Et ce qui est fort avec Dieu, c'est que Dieu donne la semence au semeur. Dieu ne dit pas, va te mettre à découvert. Non, jamais. Dieu est un Dieu responsable. Ça va? Il ne faut pas dire, non, Dieu a dit que je fasse un découvert, je vais me mettre à découvert pour Dieu. Hé, arrête ça, c'est pas vrai, c'est pas de Dieu. On n'a pas dit qu'Abraham avait un découvert. Hein? On n'a pas dit qu'Abraham, Isaac avaient des découverts. Les gars ont fait avec la grâce qu'ils avaient. Dieu donne la semence au semeur. Il te donnera la semence au nom de Jésus-Christ. Acclame Dieu, on va prier. Merci.